Espionner des journalistes, c'est vouloir les intimider, c'est vouloir leur faire peur, c'est vouloir les dissuader de publier des informations. Le projet Pegasus est un scandale mondial d'espionnage qui a été révélé après une enquête de plusieurs mois du consortium Forbidden Stories et du Security Lab de l'ONG Amnesty International avec une quinzaine de médias dans le monde. Cette enquête porte sur une impressionnante fuite de documents à propos d'un logiciel extrêmement puissant, le logiciel Pegasus, commercialisé et propriété de la société israélienne privée NSO Group. L'enquête qui a été faite montre que des clients de NSO, des États tels que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Azerbaïdjan, l'Inde, la Hongrie en Europe, le Mexique, le Rwanda ou encore le Maroc ont utilisé ce logiciel Pegasus pour espionner des milliers d'opposants, d'activistes, de journalistes, de militants des droits de l'homme, mais aussi des diplomates, des magistrats, des avocats ou même des responsables politiques de premier plan. Rien à voir donc avec la surveillance de suspects de terrorisme ou de crimes. Au total, selon Forbidden Stories, ce sont 50 000 numéros de téléphone qui ont été ciblés par ce logiciel Pegasus pour le compte de plusieurs États, dont 10 000 pour le compte du seul Royaume du Maroc. Il s'agit d'un scandale inédit par rapport à d'autres affaires d'espionnage, par son ampleur, mais aussi et surtout par le visage des victimes qu'il révèle, des femmes et des hommes ordinaires, selon l'expression du patron de Forbidden Stories, Laurent Richard, et un espionnage qui a pu avoir des conséquences dramatiques. Les révélations du consortium montrent aussi que des militants, des journalistes ont été traqués, emprisonnés, intimidés et parfois tués. C'est notamment le cas de journalistes en Arabie Saoudite ou au Mexique. En France, il y a aussi bien sûr des victimes de cet espionnage. Selon l'enquête de Forbidden Stories et du Security Lab d'Amnesty International, c'est pour le compte essentiellement du Royaume du Maroc que des Français et des Françaises ont été espionnés. Mediapart est d'ailleurs concerné, 2 d'entre nous ont été visés par cet espionnage. Il s'agit d'Edoui Plenel, le directeur de Mediapart, et de moi-même, journaliste à la rédaction, pour un espionnage en 2019 et en 2020. Cette surveillance systématique est intervenue alors que Mediapart documente la répression des libertés publiques au Maroc et que nous avons toujours soutenu les courageuses et les courageux journalistes qui font leur travail au quotidien de manière indépendante. Ces derniers mois, plusieurs d'entre eux ont été la cible d'arrestations, d'emprisonnements et de procès. Nous pensons notamment à Souleymane Raissouni et à Omar Radi du Desk. À Mediapart, nous avons appris cet espionnage parce que Forbidden Stories, avec ses partenaires médias dont Le Monde, nous a contactés voilà plusieurs semaines pour nous informer que nous avions pu être la cible de l'espionnage de Pegasus. Nous avons donc accepté de faire examiner les données de nos téléphones par le Security Lab de l'ONG Amnesty International et le retour est revenu positif. Edoui Plenel a été espionné entre le 5 juillet 2019 et le 5 septembre 2019, comme je l'ai été de manière discontinue entre le 23 février 2019 et le 27 mai 2020, selon cette expertise. Il faut bien comprendre que le logiciel Pegasus permet un espionnage encore jamais vu. Ce n'est pas une simple écoute ou le piratage de votre messagerie, c'est l'ensemble de votre téléphone qui est accessible à ce programme très puissant. Rien ne lui échappe, pas même les conversations des messageries cryptées. Et il est par ailleurs d'autant plus puissant qu'il s'introduit dans votre téléphone sans que vous vous en rendiez compte. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur un lien vérolé ou d'ouvrir un message suspect pour qu'il s'introduise. C'est la seule expertise des données techniques de votre téléphone qui permet de vous rendre compte que vous avez été espionné. L'impact pour les victimes de cet espionnage et pour la presse est proprement vertigineux parce que ce que peut obtenir le logiciel Pegasus est immense. En s'introduisant dans votre téléphone, il a accès à absolument toutes vos données personnelles, vos mails, vos SMS, vos photos. Il peut déclencher le micro, activer la caméra. Il peut aussi accéder à vos applications, c'est-à-dire par exemple à votre compte bancaire, à vos impôts, à votre application de sport, etc. Concrètement, cela veut dire que vos proches, vos familles, vos amis
ont également été espionnées. Plusieurs des victimes le racontent très bien. Quand elles ont appris avoir été infectées par le logiciel Pegasus, elles ont pensé aux photos de leurs enfants, à leur vie sentimentale ou sexuelle, à leurs secrets. Cela veut dire aussi, quand vous êtes journaliste, que vos interlocuteurs ou vos sources ont pu se sentir menacés ou intimidés par cet espionnage. Espionner des journalistes, c'est vouloir les intimider, c'est vouloir leur faire peur, c'est vouloir les dissuader de publier des informations, soit pour nous empêcher de publier un article, soit pour s'en prendre à d'autres par notre intermédiaire. C'est donc une attaque frontale contre les libertés de la presse, contre la liberté d'informer et donc contre toutes les libertés à nous tous et à nous toutes. Car on le voit bien, les journalistes qui ont été espionnés, comme les activistes ou les militants des droits de l'homme, l'ont été parce qu'ils publient des informations qui dérangent les pouvoirs, en l'occurrence des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs qui répriment chaque jour les libertés et les droits de leur population au quotidien. C'est pour toutes ces raisons que Mediapart a décidé de porter plainte auprès du procureur de la République de Paris lundi 19 juillet. Mediapart.